Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite des annulatifs de l'islam. Donc, nous allons voir aujourd'hui le 16e annulatif. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit, rahimahullah, celui qui tourne en dérision une chose faisant partie de la religion, qui se moque de la récompense d'Allah ou d'un châtiment, a mécru. La preuve étant la parole du Très-Haut, dit, était-ce donc d'Allah, de ses versets et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc ça, c'est un verset qu'on trouve dans la sourate 9, versets 65-66. Tourner en dérision une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu est effectivement une mécréance selon l'unanimité des musulmans. Même lorsque celui qui s'en rend coupable ne visait pas la réalité de la moquerie, qu'il plaisantait ou en riait. Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, Abu al-Sheikh et d'autres rapportent qu'Ibn Umar anhum, a dit un jour durant la bataille de Tabouk, un homme tint les propos suivants dans une assemblée. Nous n'avons jamais rencontré de gens semblables à ces lecteurs du Coran. Nous n'avons pas vu plus d'affamés qu'eux, plus menteurs ni plus lâches au moment de rencontrer l'ennemi. Un autre homme présent alors dans cette assemblée dit alors « Tu mens et tu n'es qu'un hypocrite, je vais prévenir le messager d'Allah. » sallallahu alayhi wa sallam. L'incident parvint aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre-temps, le Coran fut révélé à ce sujet. Abdullah poursuivit ensuite « J'ai vu cet homme s'agripper à la sangle du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cailloux au sol blessaient ses pieds pendant qu'il s'excusait en disant « Ô messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait le verset « Était-ce donc d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez ?» Le fait qu'ils aient dit « Nous ne faisions que bavarder et jouer » est la preuve qu'ils ne visaient pas la réalité de cette moquerie, mais qu'ils visaient bien le bavardage futile et le jeu. D'après une autre variante du récit, ceux qui tournèrent en dérision le messager et les compagnons justifiaient leur geste par la volonté de passer le temps et d'alléger la difficulté du voyage. Malgré ces excuses, Allah les rendit mécréants, car il s'agit là d'un domaine où le jeu et le bavardage sont proscrits. Ils sont donc devenus mécréants par ces paroles alors qu'ils étaient croyants jusqu'alors. Quant à ceux qui disent que les personnes concernées par ces versets qui ont mécru après avoir eu la foi ont d'abord mécru dans leur cœur, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, leur répond parfaitement en disant « La foi, al-Iman, par la langue, avec la mécréance du cœur, suppose déjà l'existence du kufr. Il n'aurait donc pas été possible de dire « Vous avez bel et bien mécru » après avoir eu la foi, car il n'aurait s'agi là que de la continuité d'une mécréance qui existait déjà dans le cœur, alors que le verset indique que la mécréance est apparue suite à la foi. Ainsi, celui qui se moque d'une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu a mécru. Est concernée par cette mécréance toute personne qui se moque de la science religieuse et de ses adeptes à cause de la science en elle-même. Aussi, celui qui se moque de ceux qui recommandent le bien et interdisent le mal, à cause même de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal. Est également mécréant celui qui se moque d'une prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, ou qui se moque des prieurs à cause même de leur prière, celui qui se moque du barbu, du fait qu'il se laisse pousser la barbe, ou encore de celui qui s'écarte du riba, du fait même de son délaissement. De plus, la moquerie vis-à-vis d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée fait partie des caractéristiques des hypocrites. Allah a dit « Certes, les criminels se moquaient autrefois des croyants. Quand ils les croisaient, ils échangeaient des regards malveillants. Quand ils rentraient dans leur foyer, ils se répandaient en sarcasme à leur sujet. Et quand ils les apercevaient, ils s'écriaient « Voici les égarés », comme s'ils avaient reçu mission de les censurer. Mais ce jour-là, ce sont les croyants qui se moqueront des mécréants, et qui, du haut de leur divan somptueux,
vérifieront si les mécréants expient bien les péchés qu'ils avaient commis. Donc là, on va voir la note. Ça correspond à la sourate 83, versets 29 à 36. Bon nombre de savants ont divisé la moquerie vis-à-vis de la révélation en deux catégories. La première, la moquerie évidente, comme les propos tenus par ceux concernés dans les versets plus hauts. Nous n'avons jamais rencontré de gens semblables à ces lecteurs du Coran. Nous n'avons pas vu plus affamés qu'eux, plus menteurs ni plus lâches au moment de rencontrer l'ennemi et tout ce qui y ressemble. Deuxièmement, la moquerie moins évidente, ce type de moquerie constitue un domaine très vaste. À titre d'exemple, faire des clins d'œil, sortir la langue, tordre les lèvres et faire des signes de la main lorsque sont récités des versets, lorsque la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionnée ou lorsqu'on ordonne le convenable et interdit le blâmable. Chaque musulman doit se séparer de ceux qui se moquent de la religion d'Allah et de ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il s'agit des personnes les plus proches de lui, il ne doit pas s'asseoir avec eux afin de ne pas être assimilé à eux. En effet, Allah dit « Il vous a déjà été enseigné dans le Coran que lorsque vous entendez les mécréants traiter de mensonges les versets d'Allah et les tourner en dérision, vous devez aussitôt quitter leur compagnie à moins qu'ils ne changent de sujet. Autrement, vous deviendriez leurs complices et Allah réunira ensemble dans l'enfer hypocrites et menteurs. » Donc là, ça correspond. Pardon, je cherche la note 87, mais je sais pas s'ils l'ont mis. Oui, donc c'est dans Majmu'at at-Tawhid, pardon. Alors, ainsi celui qui assiste à une assemblée où l'on mécroit au verset d'Allah et où l'on s'en moque tout en restant assis et satisfait de sa présence, sera tout autant concerné par le péché, la mécréance et l'expulsion de l'islam que ces gens-là. Allah dit « Rassembler sera-t-il ordonné, les mécréants ainsi que leurs épouses. » Cela sous-entend leurs semblables et leurs proches. Donc ça, c'est dans la sourate 4, verset 140 et dans la sourate 37, verset 22. Donc voilà, ça correspond au 6e annulatif, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis... Attendez, parce qu'il y a deux références de versets. Sourate 4, verset 140. Bon, je ne sais pas c'est laquelle. Parce que là, je vois que moi, je vois qu'un verset. Donc là, wa'alam. Alors, donc, on va passer au 7e annulatif. Le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit « Celui qui s'adonne à la pratique de la sorcellerie, qui inclut le sarf ou le atf, ou s'en satisfait, est mécréant. » Donc, là, on va regarder c'est quoi ces trucs-là, parce que on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Donc, c'est la note. Donc le sarf est ce qui détourne quelqu'un d'une personne qu'il aime en utilisant la magie. Et al-atf, je ne sais pas si c'est bien prononcé, c'est le contraire du sarf, c'est ce qui fait plaire à quelqu'un, une personne qu'il n'aime pas, en utilisant la magie. Et donc là on va citer bien sûr la sourate 2, verset 102. Donc ça c'est la preuve par rapport à ça, qui commence par Sulayman n'a jamais été mécréant, mais les démons sont mécréants car ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse.
Linguistiquement, le sihr, sorcellerie, en arabe, renvoie à une chose dissimulée dont la cause est cachée et subtile. Les Arabes ont pour l'habitude de dire lorsqu'une chose leur paraît mystérieuse qu'elle est plus subtile que de sihr. Donc, on va gratter la note 71. Donc, à ce stade du livre, le cheikh rapporte quelques vers de Muslim Ibn al-Walid al-Ansari pour donner un exemple de l'utilisation du mot sihr dans la langue arabe. Nous nous sommes abstenus de les traduire à cause de la difficulté d'un tel exercice. Bon, là, c'est note de l'auteur, désolé, mais des fois ça peut être important, donc c'est pour ça que je voulais quand même regarder. Donc, légalement, la définition du sihr est la suivante. Il s'agit des nœuds et des incantations par lesquels le sorcier parvient à se servir des diables, des shayatin, pour faire du mal à la personne à qui il jette un sort. Mais il existe également d'autres définitions. L'éminent savant Al-Shanqiti dit à ce propos « Sache qu'il n'est pas possible de délimiter le sihr par une définition qui soit à la fois suffisamment large pour englober tous les sens que ce terme renferme, mais qui soit aussi suffisamment précise pour empêcher des éléments extérieurs à sa signification de s'y introduire. Ceci en raison de la multitude des choses qui entrent sous la définition de cette notion, sans toutefois l'existence d'un point commun à tous ces éléments qui permettrait d'extraire une définition suffisamment exhaustive et précise. De ce fait, les expressions employées par les savants pour définir le sihr sont très différentes et variées. Donc, parmi les formes de sorcellerie, donc as-sarf et al-atf, as-sarf désigne donc le fait de détourner un homme, comme on a dit, des choses ou des personnes qu'il aime, comme le détourner de l'amour de sa femme, par exemple de façon à ce que cet amour se transforme en haine. Et al-atf, tout comme le sarf, il s'agit d'une magie qui fait aimer l'homme quelque chose qu'il détestait initialement, et ce grâce au recours à des moyens diaboliques. La sorcellerie est interdite dans toutes les législations révélées aux différents prophètes. Alayhim salam. Plusieurs problématiques sont liées au sujet de la sorcellerie. Nous mentionnerons certaines d'entre elles accompagnées de quelques citations d'éminents savants parce que ce sujet est récurrent et que le sihr s'est propagé aux quatre coins du monde. Première question, la sorcellerie est-elle réelle? La parole d'Allah exaltée soit-il, je cherche la protection du Seigneur contre les maléfices des sorcières, donc celle qui souffle sur les nœuds. Donc c'est Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Allahu azim. Donc en fait ce verset sous-entend que la sorcellerie renvoie à une réalité existante contre laquelle nous devons rechercher refuge auprès d'Allah, de même que la parole du Très-Haut, et ils apprennent auprès d'eux ceux qui s'aiment la désunion entre l'homme et son épouse. Donc ça c'est dans Surat al-Baqarah, c'est le verset donc qui dit que Wama kafara Sulaiman, mais Sulaiman n'a pas mécru. Walakin ash-shayatin kafaru, mais ce sont les démons qui ont mécru. Et c'est là qu'on retrouve le verset en fait qu'on a cité précédemment. Et donc à la suite de ce verset, il y a justement le fait qu'ils apprennent, donc les gens apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse, et que ceci ne peut avoir lieu qu'avec la permission d'Allah, bien sûr. Bon, je vous le dis à ma manière, mais il faut reprendre bien sûr le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve qu'il s'agit bel et bien d'une chose qui est réelle, donc la sorcellerie est réelle, donc c'est des choses qui malheureusement peuvent séparer l'homme de sa femme. Après, on se rappelle d'une chose, c'est que, alhamdulillah, ça c'est mon petit commentaire personnel, la magie ne peut réussir que si Allah le permet. Donc faut pas non plus lui donner trop d'importance, c'est-à-dire qu'elle a l'importance aussi qu'on lui donne. Les magiciens à côté d'Allah, c'est un match déjà gagné d'avance pour Allah. Donc Allah, quand il permet, excusez-moi de parler comme ça, hein, ça va peut-être être mal compris, c'est pas un manque de respect ni rien du tout, mais c'est juste que si en fait Allah il permet qu'une sorcellerie touche quelqu'un, c'est qu'il y a une sagesse là-dedans. Donc voilà, il faut patienter, endurer, et souvent c'est une épreuve qui est faite pour que le serviteur revienne vers Allah, se rapproche d'Allah, donc c'est que du bien. Et on se rappelle aussi du fait que, alhamdulillah, toutes les épreuves, alhamdulillah, quand le croyant il souffre, quand le croyant il a mal, quand le croyant il est éprouvé, etc., en fait tout va lui être compté
le jour du jugement, et ça va aussi diminuer de ses péchés. Donc ça le purifie aussi s'il sait aussi recevoir l'épreuve d'une belle façon, et non pas en se plaignant ou en voyant le mal en fait, et en se disant ça y est, la magie m'a touché, les sorciers, ceci, cela, et leur donner en fait trop d'importance. Oui, ces gens-là peuvent faire des choses. Bi-idnillah, si Allah le permet. Si Allah ne permet pas, une personne malfaisante, elle peut essayer de vous faire tout ce qu'elle veut, elle n'arrivera à rien du tout. Si Allah a bloqué sa permission, enfin a décrété que rien ne toucherait son serviteur ou sa servante, voilà, il n'y aura rien du tout. Donc bref, excusez-moi, c'était une petite parenthèse personnelle. Donc je reprends. Parmi les preuves donc, de la réalité de la sorcellerie, le récit de Aïcha, radiallahu anha, dans lequel elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé, au point où il s'imaginait avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites. Donc un jour, il lui dit que 2 anges étaient venus le voir. Le premier s'assit près de sa tête et le deuxième auprès de ses pieds. Un dialogue s'engagea alors entre eux et l'un d'eux interrogea l'autre. « De quoi souffre-t-il » Le deuxième répondit « Il est atteint de sorcellerie. » Le premier demanda alors « Qui l'a donc ensorcelé » Le deuxième de répondre « L'Ubayd ibn al-Assam à travers un peigne et quelques cheveux dissimulés à l'intérieur d'un spadis de palmier au fond du puits de Dharwan. » Donc, ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, Al-Bukhari, Muslim et d'autres. Le fait que la sorcellerie soit réelle constitue l'avis des traditionalistes et ce sur quoi se sont accordés la majorité des savants, Al-Jumhur. Ceci dit, certains égarés, entre parenthèses, étaient d'avis que la sorcellerie n'était pas réelle. Ceci est notamment la doctrine des Mu'tazilites, qui s'éloignèrent considérablement du Coran et de la Sunna. Leur argument est la parole d'Allah, et aussitôt il lui sembla que leurs cordes et leurs bâtons, sous l'effet de leur magie, rampaient réellement. Donc ça, effectivement, c'est un verset du Coran, quand Moussa alayhi salam, il a affronté les magiciens de Pharaon. Là, on va reprendre donc... alors, excusez-moi, parce que je cherche la note aussi. La ilaha illallah. Donc c'était la note 73. Alors excusez-moi. Je vais reprendre. Donc, les Mu'tazilites, donc en fait, comment dire? Non, pardon. En fait, un groupe hérétique se réclamant de l'islam qui s'éloignait d'Ahl as-Sunnah wal Jama'a sur un certain nombre de points fondamentaux, tels que la prédestination, le libre arbitre, etc. Oui, donc voilà, c'est ça, c'est peut-être les Mu'tazilites, effectivement, je pense. Leur doctrine puise leur source dans la philosophie grecque. Subhanallah. Donc voilà, qu'Allah nous préserve de l'égarement. On reprend donc là où on en était, mais donc oui, en fait par rapport au verset, donc le verset cité, d'après eux, Allah n'a pas dit que leurs cordes et leurs bâtons rampaient pour de vrai. Ils en conclurent que la magie n'était qu'illusionnisme, charlatanisme et tour de passe-passe, mais qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de réel. Voilà. L'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit à ce sujet « Cela contredit pourtant les récits rapportés de la part des compagnons et des plus prédécesseurs, et ce sur quoi les juristes, les exégètes, les spécialistes du hadith et les adeptes de l'ascétisme s'accordèrent. De même que cela contredit l'expérience de la majorité des gens raisonnables. La sorcellerie agit sur la maladie, le sommeil, le nouement, et à contrario le dénouement de certaines situations. Elle transforme les réalités et d'autres choses encore indiquées dans les récits et dont l'existence est connue pour le commun des gens. » Après avoir cité les paroles des Mu'tazilites ainsi que leur argumentation, l'éminent savant Al-Qurtubi dit «
cela ne constitue pas un argument en leur faveur car nous ne nions pas que l'illusionnisme et les tours de passe-passe font partie du sens global du sihr. Mais il a été prouvé qu'il y avait derrière cela d'autres choses dont on a entendu parler et que la raison a assimilé. Parmi ces choses, ce qui a été cité dans le verset suivant au sujet de la magie et de son enseignement. Mais les démons sont mécréants car ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Si ce n'était pas une réalité, elle n'aurait pas été enseignée et Allah ne nous aurait pas informé qu'ils enseignaient la magie aux gens. Allah dit en relatant l'histoire de Pharaon: et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule. Ils lui inspirèrent une grande frayeur et déployèrent une magie extraordinaire. Il en est de même concernant Surat al-Falaq, l'aube naissante. Les exégètes sont unanimes à dire que la cause de révélation de cette sourate est la sorcellerie de l'Ubayd ibn al-Assam, pratiquée donc contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de la citation d'Al-Qurtubi. Dans la suite du hadith que nous avons précédemment cité, Aïcha radiallahu anha poursuivit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parvint à défaire cette magie, il dit: Allah m'a guéri. Or la guérison ne se fait que par la disparition de la cause de la maladie et la disparition des symptômes, ce qui prouve que le sihr est une chose vraie, réelle et certifiée, puisque Allah et son prophète nous ont informés de son existence et de son déroulement. De même que l'établissement du consensus par les savants faisant autorité en la matière nous suffit amplement et il n'y a pas lieu à débattre des objections des mu'tazilites en présence d'un consensus. Deuxième question, le statut du sorcier. Les savants ont divergé au sujet de la mécréance du sorcier. D'après les propos apparents de l'auteur de cet épître, le sorcier mécroit en vertu de la parole du Très-Haut, mais ceci n'enseigne rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. La mécréance du sorcier est également l'opinion adoptée par l'imam Ahmed, Malik, Abu Hanifa et la majorité des savants. Al-Shafi'i, quant à lui, était d'avis que celui qui a appris la sorcellerie devait être interrogé afin de décrire sa magie. S'il la décrit parce qu'il nécessite le kufr, comme le sihr des gens de Babylone, qui impliquait de vouer un culte aux astres et de leur faire des choses, alors il est mécréant. De même que s'il n'a rien fait, qui atteint le degré de kufr, mais qu'il croit en la licéité de pratiquer la magie, il est mécréant pour avoir autorisé une chose unanimement interdite. Mais en dehors de cela, il n'est pas mécréant. Bon, je ne suis pas savante, mais pour moi c'est... Enfin, voilà, je me passe de commentaires. Pour moi, le verset d'Allah, il est clair. L'éminent savant Ash-Shanqiti a dit: l'avis le plus correct à ce sujet est de détailler et de préciser en fonction de la situation. S'il s'agit d'une sorcellerie où l'on glorifie un autre qu'Allah, les astres, les djinns, etc., ceci est une mécréance sans l'ombre d'un doute. La magie de Harut et Marut citée dans Surat al-Baqarah est d'ailleurs de ce type-là, une mécréance claire. Allah a dit: alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais les démons ont mécru car ils enseignèrent aux gens la magie. Allah dit ensuite: mais ceci n'enseigne rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Et aussi, d'ailleurs, de telles pratiques les initiaient beaucoup plus à ce qui était nuisible qu'à ce qui leur était utile, sans compter que ceux qui s'y adonnaient savaient bien qu'ils n'auraient aucune part de bonheur dans la vie future. Allah dit aussi: or jamais le sorcier ne réussira où qu'il soit. Donc ça, on va regarder le verset, Inch'Allah, qui correspond. Donc c'est Surat 2, verset 102. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Donc c'est ça le... Donc... En revanche, si la magie n'implique pas la pratique du kufr, comme l'utilisation de certaines huiles spécifiques, etc., bien entendu, cela est formellement interdit, mais ne signifie pas nécessairement la mécréance de son auteur. Si Allah veut, c'est ce qui semble le plus correct à ce sujet après l'examen de cette question, au sujet de laquelle les savants ont divergé. Fin de citation. Bon, bah écoutez, moi je vais quand même donner mon commentaire personnel. Pour moi, de mon expérience, de mon vécu et de ce que je sais, après Allah, c'est mieux, la sorcellerie implique un pacte. Voilà, tout simplement. Donc la sorcellerie implique de forcément faire du kufr. Donc voilà. Donc pour moi, c'est... Voilà. Après, il y a peut-être des degrés de responsabilité, mais ça reste du kufr. Donc voilà. Il y a peut-être une différence entre la personne qui, par exemple, croit en la magie blanche, parce que voilà, il y a aussi ces sornettes-là. Mais la personne, voilà, en tout cas, qui pratique, pour moi, elle est dans la mécréance, connue ou inconnue de sa part, mais voilà, et c'est Allah qui connaît mieux les choses, mais
Ce qui est clair, c'est qu'Allah il nous dit clairement dans le livre, dans son livre, que voilà, la magie, ne sois pas mécréant. Dans le verset de Surat al-Baqarah, pour moi, c'est clair. Bref, après cette petite parenthèse, nous allons continuer, Inch'Allah. Sache que dans les deux cas, il est obligatoire d'exécuter à mort le sorcier, d'après l'opinion la plus juste à ce sujet, car il fait partie des corrupteurs sur terre, il sépare l'homme de son épouse, et son maintien en vie représente un danger et une corruption certaine pour les individus et la société. Son exécution constitue donc une éradication de son mal et un soulagement pour les individus et la société qui souffrent de sa malfaisance. Nous démontrerons, si Allah veut, qu'il n'y a pas de divergence entre les compagnons au sujet de la mise à mort du sorcier. Donc, effectivement, à l'époque de Omar, ils exécutaient donc les sorciers. Voilà, ils leur coupaient la tête. Donc, c'était vite réglé. Après, voilà, alhamdoulilah, actuellement, on n'est pas encore dans le califat d'Allah. Et voilà, quand le Mahdi viendra, Inch'Allah, ben, les lois seront bien établies. Et à ce moment-là, il y aura un peu de ménage qui sera fait pour le plus grand bonheur de ceux qui aiment Allah et qui aiment sa cause. Inch'Allah. Troisième question. Au sujet de la peine de mort pour le sorcier ou la sorcière, les savants ont émis deux avis différents à ce sujet. Le premier avis est celui de la majorité adopté par l'imam Ahmad et Malik, et il soutient l'obligation de tuer le sorcier. Le deuxième avis stipule qu'on ne le condamne pas à mort à moins qu'il n'ait commis un acte atteignant le degré de la mécréance. Ceci est l'avis d'Ash-Shafi'i rahimahullah. Les arguments des tenants du premier avis, le hadith rapporté par At-Tirmidhi, Al-Hakim, Ibn Idi, Ad-Daraqtani et d'autres par le biais d'Ismaïl ibn Muslim al-Makki, d'après Hassan selon Junub qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sentence du sorcier est le sabre. » Alhamdulillah, c'est très clair. Donc, là, on va regarder Donc, At-Tirmidhi dit « Nous ne connaissons son attribution au prophète sallam, hadith au statut marfou' commençons par. J'ai entendu le prophète sallam dire que par ce biais-là, sachant qu'Ismaïl al-Makki est un rapporteur faible dans la narration du hadith. En revanche, ce qui a été authentifié de ce récit, son attribution s'arrête au niveau du compagnon de Jundub. Il a le statut de mawquf qui veut dire que sa chaîne de transmission s'arrête à un compagnon. Cheikh Al-Ulwan dit Ismaïl ibn Muslim n'est pas connu pour rapporter le hadith. D'après Ahmed, Ibn Muhin a dit qu'il était faillible et Ad-Dahabi a dit qu'il y avait consensus sur l'affaiblissement de ce rapporteur. On va voir la suite, Inch'Allah. Donc il y a également le récit rapporté par Ahmad et d'autres d'après une chaîne de transmission authentique selon Bijala qui dit « Un écrit nous parvint de la part de Omar une année avant sa mort. Il nous donna les directives suivantes. Tuer chaque sorcier, Soufiane précisa, il a peut-être rajouté « et chaque sorcière », séparer entre chaque deux parents mâles des zoroastriens et empêcher-les de se rassembler. Nous exécutâmes alors 3 sorciers. Enfin, ils argumentent par ce qui a été rapporté de la part de Hafsa, anha, qu'elle ait ordonné l'exécution de l'une de ses servantes, qui l'a ensorcelée. Donc, on va regarder la note, Inch'Allah. Donc, ce Attar fut rapporté avec Malik dans son Muwatta, avec une chaîne de transmission interrompue, Munqati', dont le lien à n'importe quel endroit de la chaîne avant le successeur est manquant. Il fut également rapporté par Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, dans Al-Masail, ainsi que par Al-Bayaqi, selon une chaîne de transmission authentique. Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab l'a également authentifié dans Kitab al-Tawhid. L'opinion selon laquelle on doit mettre à mort le sorcier dans l'absolu est la plus juste, car il n'est pas connu que quelqu'un parmi les compagnons radiallahu anhum ait contredit Omar, Jundub ou Hafsa radiallahu anhum.
De plus, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: suivez l'exemple de ceux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum. Il dit aussi: Allah a placé la vérité sur la langue de Omar et dans son cœur. Ce hadith est authentique. Quant à ceux qui disent qu'on ne doit tuer le sorcier que s'il a commis dans sa magie ce qui implique le kufr, ils ont argumenté avec le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam: le sang du musulman ne devient licite que par une de ces trois choses: l'adultère, l'application du talion pour meurtre, celui qui abandonne sa religion et se sépare de la communauté. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sa valeur argumentative dans ce contexte souffre néanmoins de plusieurs objections. Par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas exécuté à mort l'Ubayd ibn al-Assam, il se peut que ce soit pour éviter des troubles, et Allah demeure plus savant. À noter que certains savants ont dit que le fait qu'il ait été épargné est spécifique au dhimmi, alors que le plus correct à ce sujet est que la peine de mort est prévue aussi bien pour le musulman que pour le dhimmi dans ces cas-là. Le dhimmi, c'est en fait, donc on rapporte que l'Ubayd ibn al-Assam était juif, donc dhimmi, un individu des gens du livre, qui vit donc sous l'autorité de l'État islamique, qui vit sous l'autorité du califat d'Allah plutôt, parce que maintenant ce terme d'État islamique a été entaché, donc moi je préfère dire califat d'Allah, lié à un pacte de protection aux musulmans en échange du paiement d'un impôt appelé la jizya. Donc on continue, Inch'Allah. La quatrième question: comment défaire le sortilège dont est victime une personne ensorcelée? Défaire un sortilège est appelé la noshra. L'éminent savant Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: il existe deux manières de se défaire d'un sort. La première, l'annuler par un autre sortilège, et cela relève de l'œuvre du diable, car Allah nous préserve de ses ruses. C'est ce que signifie la parole suivante d'Al-Hassan: ne peut défaire un sortilège qu'un sorcier. C'est lorsque l'auteur de la nushra et celui qui l'a demandé se rapprochent du diable en faisant des choses qu'il apprécie, de façon à ce qu'il cesse d'agir sur la personne ensorcelée. Donc ça bien sûr, haram. La deuxième, le défaire par la ruqya légale, la recherche de protection auprès d'Allah, les médicaments et les invocations légiférées, ceci est tout à fait licite. Quant à ce qu'a rapporté Al-Bukhari dans son recueil authentique selon Qatada, qui dit: je demandais à Ibn al-Musayyib, qu'en est-il d'un homme ensorcelé et empêché de rapprocher sa femme? Faut-il défaire le sortilège en recourant à la noshra? Il me répondit: il n'y a pas de mal à cela tant qu'ils veulent par là arranger la situation, ce qui est utile n'a pas été interdit. Cela sous-entend une forme de nushra qui ne contient aucune infraction, car en dehors de cela, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé au sujet de la nushra, dit: elle fait partie des œuvres du diable. Ce hadith a été rapporté par Ahmad dans son Musnad et par Abu Daoud par le biais d'Ahmed Abd al-Razzaq, qu'il entendit de Uqayl ibn Ma'aqal, qu'il entendit lui-même de Wahb ibn Munbih, qui le tint lui-même de Jabir. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa chaîne de transmission est jugée bonne. Wallahu alam. Par rapport au fait de se rendre chez les sorciers, les magiciens, les voyants, les médiums, pour les interroger, cela constitue un crime ignoble et une erreur monumentale qui a pour conséquence la non-acceptation de la prière pendant 40 jours. Là il écrit 40 nuits, moi j'avais entendu 40 jours, Allahu alam. Ceci en vertu du hadith rapporté par Muslim dans son recueil authentique. D'après Yahya ibn Sa'id selon Ubaydallah, d'après Jabir selon Safiya, qui est le tien elle-même de certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier dit: celui qui se rend chez un voyant et lui demande quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 nuits. Quant à celui qui les interroge sur une chose et croit en ce qu'ils disent, il aura mécru en ce qui fut révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci en vertu de ce qu'a rapporté Al-Hakim 1.8 selon une chaîne de transmission authentique par le biais de Aouf selon Khalas et Mohammed d'après Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un sorcier ou un voyant tout en croyant en ce qu'il dit aura mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'Al-Bazar rapporte selon une chaîne de transmission authentique dont l'attribution s'arrête à Ibn Mas'ud, qui est dit: celui qui se rend chez un sorcier ou un voyant tout en croyant à ce qu'il dit aura mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous verrons plus tard Inch'Allah ce qu'il nous reste, c'est-à-dire le 8e allunatif, le 9e et le 10e Inch'Allah. Voilà, sur ce, qu'Allah vous préserve de la malfaisance
des humains et des djinns, et des shayatins, et de toutes les armées de Shaitan le banni. Et, voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Désolée, c'est un sujet qui entre guillemets, me tient à cœur parce que j'ai eu des expériences à ce sujet. Donc voilà. Et subhanallah, à la base, je voulais faire sur la natif de l'islam. Je pensais pas que c'était aussi détaillé dans ce livre électronique, entre guillemets. Donc voilà, cette application, bah, je vous la conseille hein, d'ailleurs. Elle est gratuite, ça s'appelle Time for Dhikr. Et en fait, dedans, vous avez, je sais plus, je pense que je l'avais peut-être déjà montré. Hein, j'avais déjà montré. En fait, vous avez donc voilà le Coran. Et puis vous avez d'autres, plein de livres en fait, alhamdulillah. Et donc voilà. Et tout ça, c'est gratuit, alhamdulillah. Après, moi, je préfère quand même les livres papier. Mais voilà, on va pas se plaindre d'avoir des bienfaits aussi, alhamdulillah. Nous permettre de connaître un peu notre dîne. Après, il faut toujours faire attention aussi à ce qu'on lit. Parce que parfois, le faux est bien sûr mêlé au vrai. N'oublions pas qu'on a un ennemi déclaré qui cherche toujours à nous semer des embûches sur notre route. Donc voilà, qu'Allah nous préserve de ses ruses et qu'Allah nous accorde de lui être fidèle et dévoué jusqu'à notre dernier souffle. Et voilà mes frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.